Bonjour à tous, la petite vidéo aujourd'hui c'est comment faire un fraise avec un tricotant 22 picots. Premièrement, on va monter les mailles en partant du picot noir, un avant, un arrière pour le premier rang. On dépose un guide-fil, on referme et on tourne la manivelle pendant 16 rangs. J'ai mis 2 x 16 parce que je vais faire 2 fraises. Je vais vous montrer deux façons. Un avec de la ouate à l'intérieur et l'autre sans. Là, on va retirer. On a fait un tour complet. On récupère celle-ci. Pourquoi on fait un tour complet? C'est pour que la machine relâche une partie des mailles de notre travail. Si on ne tourne pas, on va galérer pour essayer de retirer les points. Ça ne fonctionnera pas. Puis c'est important de ne pas dépasser le guide-fil quand on fait notre tour. Sinon, on va tout perdre nos mailles. Donc voilà, notre première partie est faite. Maintenant, on va faire la partie verte en montant les mailles en avant, en arrière pour le premier rang. Encore une fois, on place un guide-fil, on tourne la manivelle pendant 7 rangs. J'ai écrit 2 x 7, c'est parce qu'on va faire 2 fraises. Donc, on a fait nos 7 rangs. On va aller faire retirer nos mailles. On coupe la laine, ouvre le guide-fil et on va faire 360 avec notre manivelle. Comme ça, on arrête tout juste en avant du guide-fil. On va affiler notre aiguille à laine et récupérer, pas celle-ci, celle-là, chaque maille, une par une. Important de toutes les récupérer pour éviter les pertes de mailles. Donc, je récupère tout ça. Oups. Ouais, un petit bout de laine qui s'est pris là. Bon. Je tourne la manivelle afin de récupérer toutes les mailles et je place ça de côté pour l'instant. Bon, maintenant, j'ai mes 2 rouges et j'ai mes 2 vertes. Donc là, on va y aller fermer nos tubes rouges. Faufiler autour, on tire et c'est fermé. Voilà. On fait la même chose, on tire, on fait sûr que nos mailles sont toutes vers l'intérieur. On faufile autour et on tire et voilà, c'est fermé. Donc là, ça va être la première fraise. On rejoint le centre avec le centre, on attache nos 2 bouts de laine. Voilà. Voilà, on étire bien. Et là, on va faire plier notre tube en deux comme ça. Et pour cette fraise-ci, on n'aura pas besoin de doublure, justement parce qu'on fait cette technique-là. Donc, on va aller préparer notre fraise comme ça. On la met en parallèle chaque côté, pliée. Comme ça, on va aller récupérer 2 mailles d'un côté et 2 mailles de l'autre qui s'appelle le point matelas. Ça va nous permettre de faire une belle couture invisible. Voilà. Oups, j'ai défilé mon aiguille à laine. C'est pas grave, on reprend. Voilà, on continue. 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. Ou 2 barres. C'est dans le milieu du V du point. Voilà, on récupère. Voilà. Et on étire. Et ça fait une belle couture. Là, on va aller faufiler à tous les 2 points. Enfin, un petit nœud avant. On fait les 2 points. Voilà. On ramasse une maille complète à chaque 2 mailles. Et après, on va tirer dessus. Voilà, comme ça. Là, on va y aller attacher à nouveau. Je faufile pour être certaine que on ne se retrouve pas avec un trou. Ça va être bien fermé. En faufilant comme ça s'assure que ça resserre le trou. Voilà, le cercle. Donc, la première petite fraise, le corps est fait. Voilà. Bon, maintenant, on va aller rejoindre mes 2 petits bouts de laine ensemble. Comme ça. Voilà. On va faire un petit nœud et on place ça de côté pour l'instant. Comme ça. Ça peut faire un petit déco de table. Les petites fraises, ça peut être comme ceux-là que j'ai fait. Ils vont aller dans ma voiture sur le miroir. Bon, on arrive avec notre partie verte. Là, c'est un petit peu galère parce que ça s'est frisé un peu là.
Donc, on les grandit pour pouvoir trouver notre bout de laine à tirer pour refermer le cercle. Une extrémité du tube est fermée, comme ça. Voilà. Et là, on va aller chercher l'autre côté. On fait la même chose. On va fermer celui-ci aussi. Voilà. On faufile les mailles autour et on referme. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous êtes toujours bienvenue à écrire un petit commentaire. Il me fait toujours plaisir d'y répondre. Voilà. Bon, là, on a rejoint le centre et l'autre centre, comme ça. On va attacher ça solidement. Comme ça. Ça va être parfait. Bon. Il y a une fraise que j'ai fait comme si je faisais une fleur par-dessus. Regarde, je reviens au centre. Ça divise mon cercle. Ça va donner plus de... pas de graphisme, mais de... Je ne trouve pas le mot. Ça va faire une belle structure. Voilà, comme ça. Je trouve pas le mot. C'est étonnant. Bon, là, c'est prêt pour mettre sur ma fraise. Donc, la première fraise, elle est sans entre-doublure. Bon, j'ai pas coupé ma laine verte parce que je vais m'en servir justement en toute fin pour les attacher ensemble. Là, on va rejoindre notre fraise à sa partie verte, à ce feuillage. Je repique comme ça. Voilà. Là, on va aller bien attacher le feuillage sur la fraise. On ramasse une maille sur le rouge, une maille sur le vert. J'ai fait deux fraises, mais ils sont différentes les deux. Un avec la doublure, l'autre sans doublure. Et il y en a un que j'ai travaillé une forme et l'autre pas. Ça va donner plus de relief. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure pour le vert. La partie vert, ça va donner du relief. Une silhouette. C'est grave, hein? Je n'arrive pas à trouver mes mots parfois en français. Voilà. Et on continue ici. Comme ça, on a terminé. On va aller cacher ça dans la fraise. Donc, le gros de ma fraise est terminé. Comme ça. Je vais maintenant aller à l'autre. Je vais placer de côté. Là, mon autre fraise, ça va être différent. Un peu moins compliqué, l'autre fraise. Il n'y a pas de point matelas. Donc, si vous êtes débutant et le point matelas vous rend insécure, vous allez passer à cette fraise-ci. Je faufile, bien fermer mon tube. Voilà. Fait, le nœud est fait. Bon, maintenant, je vais aller rejoindre mon milieu avec l'autre milieu, comme ça, comme on a fait tout à l'heure avec l'autre fraise. Voilà. On étire. Et là, par contre, on va faufiler le bas de notre tube, comme ça, à toutes les deux mailles. Voilà. Toutes les deux mailles.
Comme ça. Alors, on va y refermer tout ça. On a mis notre doublure. Comme ça. Et avec mon crayon, je vais aller pousser pour faire certain que la doublure soit plus là. Bon. Comme vous savez, les fraises ont différentes formes. Donc, celle-ci, elle va avoir cette forme-ci. Un peu plus ronde. On va cacher nos bouts de laine. Et couper les excédents. Comme ça. Donc, ça fait une petite balle. On va la travailler un petit peu pour lui donner une forme un petit peu plus ovale. Cacher mes petits bouts de laine. Comme ça. Et je vais cacher, je vais couper l'extrémité. Bon, avec le vert, je fais la même chose que tout à l'heure. Vous avez déjà la moitié du projet. Il y a une fraise qui est complétée. Maintenant, on va compléter la seconde. Donc, on faufile le milieu, comme ça. On étire. Et on va aller faire un nœud. Comme ça. Voilà. Ça c'est fermé. On fait la même chose que l'autre côté. On va aller rejoindre les deux centres. Comme ça. Pour attacher nos deux bouts de laine. Qu'on coupe pas. On va garder pour la fin. Parce que moi j'ai décidé de les attacher ensemble. Par contre, si vous voulez les couper, vous pouvez les couper. Désolée. Il est un petit peu tard. Je vais me coucher dans pas long. Comme ça. Donc je pique ma laine rouge dedans le vert. Non, c'est pas ça que je voulais faire, désolée. Je vais piquer ma laine verte. Et ah, ben, j'ai fait la même chose. Je savais pas que j'avais fait là. Donner un relief à ma partie verte. Je ne savais pas. Ah, c'est pas grave. Les deux fraises restent différentes pareil. Et pour la partie attachée, c'est comme tout à l'heure. Maintenant, on va mettre les petites graines jaunes. On se garde un bon bout de laine pour attacher à la fin. Là, je vais aller mettre mon aiguille en dessous. Comme ça, je vais sauter. Je vais aléatoire. Je ramasse en fait une barre et je reviens dessus. Comme ça. Et je vais de l'autre côté. Parce que les graines, de toute façon, j'ai pas vraiment d'ordre. J'ai juste suivi comme ma colonne. Je pique vers le haut et je reviens sur mes pas pour faire la petite graine jaune. Si vous n'avez pas le jaune, vous faites le faire avec le blanc, ça va être joli aussi. Le but, c'est d'utiliser les restants de laine qu'on avait pour Noël. Parce qu'il nous reste toujours trop de laine rouge parce qu'il n'est jamais pour faire nos projets de Noël. Et quand on achète de trop.
Et là, on finit avec des petites balles rouges, des petites balles vertes qu'on n'utilise qu'à Noël prochain parce qu'on en a trop. Donc, avec les petites fraises, moyen de les passer, votre laine rouge et votre laine verte de Noël. Voilà. Si vous avez du blanc, ben, vous le placez à la place de cette laine jaune. Donc, voilà. Voilà la petite fraise. Arrive terminée. Il n'y a rien de compliqué dans les petites fraises, dans les petites graines. Là. Les petites graines, vous avez vu, je tourne à mesure ma fraise. Oups, j'ai presque plus de laine. Je vais aller ici directement comme ça. Voilà. Je vais rejoindre mon petit point de départ. Voilà. Et je vais aller finir mes petites graines avec l'autre bout de laine que j'avais. Comme ça. Voilà, voilà. On va faire un autre ici. Voilà. Et là, je fais pas de nœud, rien, parce que il y a tellement de petites graines que si mon fil il décolle, il va juste se perdre dans la fraise. Donc, la première fraise, c'est comme ça. Et là, vous avez vu, celle-ci, elle a une forme différente, mais je vais vous montrer à la toute fin comment j'ai réalisé le petit pointu de la fraise, comme ça, dans le bas de la fraise. Je vais le faire comme ça aussi. Je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'une fraise, il y a toutes sortes de formes. Donc, on fait la même chose. On faufile les mailles comme ça. Pas les mailles, mais le petit jaune pour faire les petites graines. On va faire la même chose. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas d'ordre vraiment. Je fais d'un côté, puis je me rends vers l'autre. En fait, je retourne à mon point de départ. Comme ça. Voilà. Je relève mon point. Ma petite graine était trop enfoncée, on ne la voyait pas. Voilà. En fait, c'est un petit projet qui est pas trop compliqué à faire. Ça s'adresse pour les avancés, les nouveaux. Il n'y aura pas de souci, en autant que vous avez une machine 22 picots ou moins pour le même nombre de rangs. Pour une machine plus grande, vous pouvez le faire au tricot à plat. Ou si vous voulez faire une grosse fraise avec votre tricotin 40, 44, 46 ou 48 picots, vous pouvez le faire aussi. Juste à mettre plus de rangs. Là, j'avais une maille de rouge, c'est pour ça que j'ai vironné mon aiguille. Mais ça, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Ça fait... C'est pas grave si vous ne l'avez pas vu comme il faut. Voilà. Là, je reviens à mon point de départ, comme ça. Voilà, ici. Je vais faire un petit nœud et un deuxième. Je vais pousser le nœud à l'intérieur avec le bout de mon aiguille. Et puis, je vais aller cacher le jaune à l'intérieur de ma petite fraise. Donc là, ne quittez pas parce que je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire la partie pointue de ma fraise, le bas de ma fraise. Je vais vous montrer. Voilà. Là, j'ai mes deux fraises attachées, prêtes pour la voiture. Et juste après, j'ai rajouté la vidéo parce qu'il manquait le petit bout, comment je fais pour faire la partie pointue de la fraise. Voilà. Et ça me met mes fraises. Là, il y a un petit bout de laine, je vais juste le couper. De toute façon, dans le nœud, ça partira pas. Là, je vais faire un autre gentil crochet. Faire un autre nœud là. Et je vais le faire tomber à la même place. Voilà. Comme ça va pouvoir s'accrocher sur le crochet de mon miroir dans la voiture. Coupe l'excès. Comme ça.
On va ma tasse de café. Bon, pour faire le petit pointu, d'habitude, on va le faire avant de placer le jaune. Les petites graines, bon, on va faufiler à toutes les deux mailles comme ça. Vous voyez, à toutes les deux mailles. Et là, en cause qu'il y a des graines jaunes, ça me donnait pas la meilleure champ là, pour aller faire mon tour. Donc, je fais un tour complet et je vais juste aller faire un nœud comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait la partie pointue de ma fraise. Je vais faire un petit nœud double, cacher ça dans le corps de la fraise. C'est fastoche! Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-moi-le sur la partie commentaires de YouTube. Il me fait toujours plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle été puis bon projet. Ciao, ciao! Je les aime bien, mes fraises.